Bonjour à tous, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, vous connaissez forcément cette galère, trouver la musique parfaite. Eh bien aujourd'hui on va voir comment une IA qui s'appelle Sandra pourrait bien changer la donne pour de bon. Trouver la bonne bande-son, c'est souvent un vrai casse-tête, pas vrai? On se perd dans des bibliothèques musicales qui coûtent une fortune, avec en plus le stress permanent des droits d'auteur, c'est un problème que tout le monde connaît. Et attention, ce n'est pas juste une perte de temps, c'est un vrai frein à la créativité. On finit souvent par choisir une musique un peu par dépit, une musique qui ne colle pas vraiment à ce qu'on avait en tête. Mais imaginez une seconde. Et si, au lieu de chercher pendant des heures, on pouvait tout simplement créer la musique parfaite, sur mesure pour notre projet? Et si la solution, c'était de générer plutôt que de chercher? Eh bien, c'est exactement ce que propose Sandro. C'est une plateforme qui a vu le jour en 2020 et qui utilise l'intelligence artificielle comme compositeur. Allez, voyons un peu comment cette idée devient réalité. En gros, l'outil agit comme votre propre compositeur personnel. Son secret, il tourne grâce à des algorithmes qui se basent sur des données musicales exclusives, créées par leurs propres producteurs. Ça garantit deux choses. D'abord, l'originalité et surtout, ça vous évite tous les soucis de droits d'auteur. L'idée, c'est que la plateforme soit super simple et rapide à utiliser. Vraiment, tout le processus de création se fait en quelques étapes seulement. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça montre bien à quel point on peut générer et peaufiner un morceau sur mesure en un temps record. On passe vraiment de l'idée à la piste finale en quelques minutes à peine. Bon, la génération de musique par IA, c'est un domaine qui explose en ce moment. Alors comment Sandro se place par rapport aux autres? Jetons un œil. Ce tableau est super intéressant. On voit tout de suite une grosse différence. Contrairement à un outil comme Mubert, par exemple, Sandro ne fait pas de voix générée par IA. Non, eux, ils misent tout sur le contrôle des instruments. Et ça, pour les créateurs de vidéos ou de podcasts, c'est crucial. Ça veut dire qu'on peut ajuster la musique de fond sans qu'elle vienne manger la voix principale. Du coup, ça en fait un outil vraiment puissant pour tous les créateurs qui cherchent une musique de fond de qualité, libre de droit, et surtout qui peut être modelée pile poil pour leur contenu. Ok, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Il est super important de regarder de plus près les abonnements, les licences et aussi quelques retours d'utilisateurs qu'il faut connaître avant de se lancer. Ici, on voit bien qu'il y a deux options, deux chemins très différents. D'un côté, on a le forfait créateur, parfait pour la musique d'ambiance, celle qui va habiller une vidéo ou un podcast, et de l'autre, le forfait artiste, qui là est carrément pensé comme une collab avec l'IA pour créer et sortir de vrais morceaux. Le point clé à retenir, c'est ça. On obtient une licence pour utiliser la musique, mais on n'en est pas propriétaire. C'est une nuance hyper importante. Et c'est pour ça qu'il est formellement interdit d'enregistrer les morceaux dans les systèmes de Content ID. Vous avez ces robots sur YouTube qui scannent tout. Faire ça, ce serait comme déclarer que la musique nous appartient, ce qui est faux. Par contre, petit bémol, il faut quand même être transparent. Sur des sites comme Trustpilot, certains utilisateurs ont signalé des soucis avec la facturation ou avec un service client qui ne répondait pas toujours très vite. C'est bon à savoir. Alors, si on met tout ça dans la balance, les points forts et les points de vigilance, quel est le verdict? Est-ce que Sandro est vraiment le bon partenaire musical pour les créateurs? Sa plus grande force, c'est vraiment son côté intuitif. Le fait de pouvoir contrôler finement l'intensité de chaque instrument, ça change tout. On peut créer des montées en puissance, des moments plus doux, bref, faire en sorte que la musique épouse parfaitement le rythme de la vidéo. C'est plus qu'un simple générateur de musique en fait, c'est un outil qui aide à raconter une histoire. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion un peu plus large. Quand une intelligence artificielle aide à créer de l'art, au final, qui est l'artiste? C'est une question fascinante et la réponse façonnera sans aucun doute l'avenir de la création.